The rocks. Rocks. The rocks. The rocks. Bonjour Devox. Salut. Bonjour à toutes et à tous. On vous voit absolument pas dans cette jungle. Ah oui, merci. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va bien? Un peu plus fort. Eh ben, quelle émotion. On était avec... Vous avez vu comme il est... Non, moi, c'est la vidéo qui me faisait kiffer parce que c'est des semaines de travail et de voir ça en vrai, je suis un peu fatigué et je trouve que voilà, c'est génial. Alors, le plaisir de pouvoir faire ça. J'étais avec Stéphane, créateur de Devox, et le plaisir qu'on prend à faire ça, vous imaginez pas. Alors immense, c'était pas des semaines de boulot, c'était impromptu. Non, il y a du boulot derrière. Bienvenue à la 13e édition de Devox France. On est là pour 3 jours, conférence du matin au soir. Des sujets tech, moins tech, IA, plus IA, moins IA, beaucoup d'IA cette année. On n'a pas grand-chose à vous dire, parce que cette année, on a Monsieur Luc Julia, on a le plaisir d'avoir Luc Julia juste après nous, donc nous, on va faire très très court pour lui laisser un maximum de temps. Par contre, on voulait dire un merci à des tas de gens. En fait, là, on est tous les 3 là, sur scène, mais c'est juste la petite partie visible de l'iceberg. Vous avez des tas de gens qui sont habillés en rouge, j'allais dire comme moi. Enfin, Ça marche pas là. Comme Nicolas. Comme Nicolas. Donc, on a l'équipe des polos rouges. Levez-vous, les polos rouges, voilà. faites coucou. Ils sont 55. Un grand merci à toute l'équipe des Polos Rouges qui sera là pour vous pendant les 3 jours. Pour que tout se passe bien. Là, c'est la partie visible pendant les 3 jours, mais après, on a une autre équipe qui fait le Call for Paper. Si tu veux donner des chiffres cette année. Arnaud donnera les bons chiffres, parce que moi je vais donner les mauvais chiffres, mais je crois qu'on a reçu 1096 soumissions pour 240-250 sujets à la fin, 315 speakers, c'est énorme. Organiser un dîner des speakers à 315 personnes, c'est un sacré challenge aussi. Quoi d'autre? Merci à eux. Merci, parce que nous, notre travail est terminé. Maintenant, c'est profiter de ces 3 jours, mais les speakers, maintenant, le travail commence pour eux. Et parmi les talks que vous allez avoir le plaisir de voir, on a aussi une équipe qui s'appelle l'équipe Keynote, l'idée par Eric et Benoît. Merci à eux. Donc là, on a une équipe à part. Levez-vous vraiment pour les que les keynotes. gens vous voient, s'il vous plaît. Non, ils veulent pas. Merci en tout cas pour... Et puis, merci aux exposants. On a des super exposants. Vous allez voir des stands avec de la jungle. Eux aussi, des bonbons, des choses à gagner. Allez voir sur leur stand. Allez vraiment discuter avec eux. C'est vraiment un plaisir qu'on a. On prépare Devox pendant plusieurs mois. Et c'est un vrai plaisir. Donc allez voir nos exposants. Vous verrez, vous allez être bien reçus. Et merci à vous d'être là. Chaque année, vous êtes plus de 4000. Donc, merci à vous d'être là. Un petit sondage peut-être à la main levée. Qui n'est jamais venu à Devox? La première... Oh, punaise! D'accord. Ok. Avant, on avait plutôt 50%. Là, ça se réduit un petit peu. Ouais, d'accord. Ouais, mais il y a pas mal de nouveaux, effectivement. C'est notre 13e édition. Qui est venu au 13 Devox? Wow, aussi. Punaise. Bravo à vous. Ah ouais, bravo. Alors, Antonio, peut-être une petite explication pour les nouveaux. On peut mettre les premiers, deuxièmes... On va le faire juste après. Ah oui, on va le faire après. Je sais que j'ai pas le droit, mais je vais quand même le faire. Qui est développeur, qui a plus de 50 ans et qui n'a pas de Rolex? Ah ouais, il y a des développeurs de plus de 50 ans. C'est cool. Mais on est super contents. Alors, à propos de nouveaux, cette année, au niveau des lunch talks, donc les présentations qui ont lieu le midi, l'équipe CFP a fait un super gros travail pour qu'on ait 52 ou 53 orateurs, oratrices qui n'ont quasiment jamais parlé dans des conférences. Donc,
des débutants avec des guillemets bien entendu. L'idée c'est d'avoir des futures personnes qui nous remplaceront sur scène, j'espère un jour. Voilà, donc pensez au lunch talk et pensez que les personnes sont des nouveaux speakers et on trouve ça génial d'avoir 50 speakers sur les 315 qui sont des nouveaux. Bon, et puis on vous a dit l'équipe des Polos Rouges, etc. On a des tas de bonnes nouvelles, puis on est là pour sourire. Bon, et puis on a des nouvelles un peu moins heureuses, malheureusement. Caroline, c'était une des Polos Rouges l'année dernière qui était avec nous. Désolé, ça a été un peu dur, mais il va falloir que je le fasse. Caroline, elle nous a quittés très brutalement, quelques semaines après Devox France. Et c'est quelqu'un qui était avec nous pendant plusieurs années, qui nous a aidés. Et on a appris la triste nouvelle. Elle venait de l'école 42. Donc voilà. C'était une petite jeune. Et elle a suivi plusieurs années. Elle est venue au début aider à porter les cartons et tout ça, les personnes de 42. Puis après, elle a intégré l'équipe des Polos Rouges. Donc je voudrais juste qu'on l'applaudisse très fort à sa mémoire. Voilà. Next. Dans les trucs pratico-pratiques, puisqu'il y en a pas mal qui sont jamais venus à Devox, puis il y en a peut-être celles et ceux qui connaissent bien Devox, mais qui n'étaient pas là l'année dernière, puisque depuis l'année dernière, on est sur 2 étages. Donc, alors c'est très très simple. Au premier étage, les salles commencent par le numéro 100. Au deuxième étage, 200. Si une salle commence par 301, c'est qu'elle a été déplacée. Si elle commence par 404, vous vous êtes trompé de salle. Est-ce qu'il y a des chefs de projet qui ont compris la blague? Ouais, et peut-être une autre info pratique, voilà. Quand c'est les salles dont les dizaines sont pairs sont d'un côté, et les salles dont les numéros sont impairs sont de l'autre côté. Et en fait, non, regarde Zouer, la 143, ça marche pas là. Non, les dizaines. Non, en fait, c'est pareil. Vous avez compris l'algorithme. 140, enfin la dizaine. Vous avez un QR code derrière votre badge, vous le scannez, vous avez le plan. Ça marche aussi. Voilà. Et puis voilà, vous avez le hall qui est au deuxième étage. Avec tous nos exposants, on en a déjà parlé, passez les voir. Pour le déjeuner, une partie se fait en bas. Vous avez 70% des sandwichs qui se trouvent en bas, 30% des sandwichs qui se trouvent en haut. Précise, on ne coupe pas les sandwichs en 70-30 et il faut aller chercher les 30% en haut parce qu'il y en a qui vont croire ça. Ouais, là, il y a un autre algorithme à faire. Et puis, le café au deuxième étage. Voilà. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, le jeudi, à partir de 18h, on organise ce qu'on appelle le meet and greet. C'est le moment festif de Devox France. Ça commence vers 18h, ça se termine vers 22h30. Donc il y a à boire, à manger, alcool, sans alcool. C'est le seul moment d'ailleurs. Et la grosse et la jam aussi. Et je pense que c'est important de dire que chez les geeks, ça peut être festif aussi. Meet and greet, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous avez tous un badge autour du cou, donc c'est vraiment pour les personnes extérieures qui peuvent encore s'inscrire sur le site Devox France en cliquant sur billetterie, ils peuvent prendre un billet, il reste encore quelques places, c'est gratuit. Et effectivement, c'est un moment festif, mais on fait aussi venir les communautés, les différents user groups qu'il y a en région parisienne. Et c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir en fait les soirées qu'il y a habituellement dans les différentes boîtes. On les fait le jeudi soir à Devox France. Voilà, donc si vous aimez le Python, c'est le seul moment où vous aurez du Python, on va à Devox France. Quand tu as dit si vous aimez le pi, je crois que tu as dit si vous aimez le pinard. On est bon? On est bon. Merci à tous. Merci à vous. Et on passe le micro à Eric. Amusez-vous bien. Et à Arnaud. Arnaud qui s'occupe du CFP, Eric avec Benoît qui s'occupe des keynotes, on leur passe le micro.